chers amis, je suis impatiente et en même temps confiante. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là. J'ai ressenti vraiment le besoin de faire cette guidance, mais une guidance courte. Donc mon intention, elle est vraiment d'avoir des messages concis et précis et rapides. On est dans ces temps des éclipses, on est dans l'éclipse totale de lune en Vierge, qui sera suivie par une autre éclipse en fin du mois de mars. Mais toujours est-il que voilà, j'ai besoin de faire cette guidance pour vous. Alors on va regarder ensemble, se poser ensemble. J'ai choisi peu d'oracles. J'essaie d'être dans le minimal et le minimal et le minimal. Et bien sûr, après, les couches se rajoutent. Et c'est tout à fait normal, c'est comme ça. J'avais envie d'abord de vous lire un passage de Hymne à la Grande Terre de Pierre Desruisseaux. J'avais déjà lu un poème il y a en tout cas une année, ça c'est sûr. Donc j'ai déjà ouvert le livre et choisi, enfin tombé sur ce texte-là, sur ce chant que je vous lis. Le chant des étoiles. Nous sommes les étoiles qui chantons. Nous chantons avec notre lumière. Nous sommes les oiseaux de feu. Nous volons dans les cieux. Notre lumière est une voie. Nous traçons la voie aux esprits pour que les esprits puissent traverser. Parmi nous, il y a 3 chasseurs qui chassent un ours. Il n'y a jamais eu un temps où ils ne chassaient pas. Nous regardons en bas les montagnes. Voici le chant des étoiles. Waouh! Ça me parle, ça me parle. Alors, bien. Alors j'ai choisi, dès que j'ai pensé à faire cette guidance, j'ai choisi, j'ai l'image de cet oracle qui est venu, c'est The Divine Feminine Oracle. Et on va poser les cercles ensemble. L'éclipse, c'est aussi le temps de lâcher le contrôle sur des choses aussi. Et de s'ouvrir à l'amour de l'univers, à l'amour du divin, à l'amour de ce qui est, à la lumière, au chant. Alors, pour le premier cercle, vous pouvez poser vos intentions, vos questions. Installez-vous. Premier cercle. Je choisis la carte. Pour le premier cercle et pour le deuxième cercle. Voilà. Alors, ok, premier cercle. Sarah la Kali, Queen of the Outsiders, la reine des marges, des outsiders. Je suis arrivée, je suis là. I am where I will always. Je suis là où je suis toujours, en amour. Alors, regardez ce qui vous parle pour ce premier cercle, l'image, les mots.
pour le premier cercle. Et je vais prendre un cristal ici pour le premier cercle. Il y a celui-là qui est tombé. Wow. Je vous montre. L'opale, Ethiopian opal. L'opale éthiopien. Renaissance. Portail désir. Voilà pour le premier cercle. Pour le deuxième cercle, nous avons Freya, the goddess of discernment. Freya, la déesse du discernement. Je passe mon temps avec sagesse. Je dis oui quand c'est un sacré oui. Un sacré plein oui, quand c'est un vrai oui. Je ne dis oui, je dis seulement oui quand c'est un sacré oui. Freya, je vous laisse regarder cette image. Et un cristal pour votre choix, pour le deuxième cercle. Il y en a trop. Je prends celui qui s'est retourné, l'autre ne s'est pas retourné. Alors voilà. Deuxième cercle. Rose Aura Quartz. Le désir du cœur, l'amour, le divin. Voilà pour vos deux choix. Prenez le temps qu'il vous faut. Et je vous dis à tout de suite. Bienvenue au premier cercle qui avait choisi Sarah Lakali, la reine des outsiders. Je suis arrivée, je suis là où je suis toujours, en amour. Donc l'encre est posée ici. Et on a l'opale éthiopienne, la renaissance, le portail, le désir. C'est un cristal qui contient, qui donne accès aux différentes timelines, lignes de temps dans notre vie, dans votre vie, du passé, présent et futur. Donnez à toutes les parties de vous-même l'amour que vous désirez. À toutes les parties de vous-même. Alors, on va poser maintenant. Quels sont les messages ici pour le premier cercle? Message ici pour le premier cercle. Alors, je pose les oracles et je fais lecture ensuite. Est-ce que vous les voyez? On va monter. On va monter tout ça. Ok. Je vois opportunité, une opportunité cachée. Il y a une opportunité cachée pour vous ici. Wow. Il y a une décision qui a été prise ou que vous avez prise. Il y a une décision que vous avez prise ou que vous allez prendre ici. La reine des outsiders, c'est la reine ici. Ce cheval, c'est comme un Mustang, c'est un outsider. Une opportunité cachée qui vient à vous. Parce que vous l'avez demandé. Ici, on a le 7
d'épée ici. Une opportunité cachée ici. On a comme une éclipse ici. Une opportunité cachée que vous avez semée d'amour. Ok. On a l'as de coupe, qui est la carte d'un nouveau commencement, d'un nouvel amour, d'une plantation d'amour. Ici, on a un arbre d'amour qui est là. Okay. On va découvrir ici. Star Keeper, le gardien de l'étoile, l'ancêtre cosmique. Planter, seed, c'est le germe, en fait. Le seed, c'est le germe. Germer la lumière en étant, waouh, en étant ancré. C'est vraiment un portail ici, hein, un portail ici, on a le portail. Ouais, renaissance, portail, désir, renaissance, renaissance, renaissance. 1. Gardien, le gardien. Vous avez, j'entends keep trying, vous n'avez jamais renoncé, vous avez toujours gardé cette constance ici, par rapport à ce qui vous tenait, ce qui vous tient à cœur ici. On vous demande de vous ancrer encore plus dans la matière. D'ancrer cette... on n'est pas dans cette dissociation de ce monde ici et du monde du divin. Le divin est ici. Et d'ancrer dans la matière ces nouvelles lumières ici, ces nouvelles émergences ici de lumière, de compréhension, d'amour. Opportunité, qu'est-ce qu'on a ici? Collaboration, des portes qui s'ouvrent ici. On a vraiment la palette de l'artiste. Ici, on a des cristaux. Les cristaux de neige, les cristaux de Vénus, l'étoile de Vénus, l'étoile que vous portez, qui ancre ici. C'est l'ancrage, oui, c'est l'ancrage ici dans l'amour, l'ancrage. On vous demande vraiment d'ancrer cette nouvelle lumière, en fait, ces activations, ces transformations que vous vivez, parce qu'on est dans cette étape de passage. Il y a quelque chose qui a été planté ici, que vous avez planté. On a cette épée là qui est derrière ce Mustang, ce cheval sauvage, ce cheval libre et qui fleurit. Donc, je lis ici, la pierre de l'opale peut brûler des karmas non guéris et nettoyer, clarifier le chemin pour une renaissance ici. Quelque chose qui brûle. Empathic starseed. Energetic sovereignty, absorbing what's not yours. C'est ça, c'est vraiment nettoyer ce qui ne vous appartient pas ou ce qui ne vous appartient plus. Ce qui était de l'ordre du passé. On est vraiment dans un passage vraiment important pour vous ici. Souveraineté énergétique, c'est reprendre votre souveraineté ici. Reprendre cet outsider, ce Mustang, cette puissance que vous avez ici. L'opportunité cachée. C'est quoi cette opportunité cachée ici? Permettre, semi-sextile, permettre à ce qui doit croître, être, grandi, encouragé, réalisé, équilibré. Il y a 4 étoiles ici. Il y a vraiment une implémentation. Une implémentation de lumière. Pourquoi cette carte, elle a glissé? Je viens de la voir. C'est la rose des sables. Desert Rose, rose du désert.
Time travel. Voyage dans le temps. Guérison ancestrale et patience. On a Scorpion et Pluton. Et là, je vous ai pas dit, on a Vierge, Sagittaire et Mercure. Mercure qui est associé au signe de la Vierge. On est dans cette éclipse de lune en Vierge. Scorpion, Pluton, c'est vraiment aller dans les profondeurs ici. C'est une pierre qui vous permet vraiment de nettoyer des choses du passé, des choses karmiques. Ici, on parle encore de Heal Past Wounds. C'est une pierre qui vous permet de vous connecter à vos ancêtres également, ici. C'est une rose, comme la rose ici. C'est une rose, c'est comme une rose sauvage ici. Faites appel à une rose sauvage, à votre rose sauvage. Faites appel à votre rose. Raw, c'est vraiment cru, c'est brut. Je dirais brut. De cette rose brute, de ce don que vous avez. Émerge ce bouquet, émerge tous ces instants magiques, toutes ces créations. Puis on a même quelque chose, derrière on a un écu avec une croix, comme une croix celtique. Il y a quelque chose de l'ordre. Bien sûr, c'est quelque chose de l'ordre du sacré, mais il y a quelque chose d'ancestral qui ressurgit en fait. C'est quelque chose qui a été caché. Et vous allez avoir l'opportunité de dévoiler, de réveiller. En fait, de réveiller, c'est ça. Vous vous éveillez, vous vous réveillez à quelque chose. Parce que vous avez déjà semé quelque chose. Cette étoile-là, elle est au pied. Il y a quelque chose qui a été, que vous avez semé. Il y a fort longtemps, ou peut-être hier tout simplement, mais qui prend de l'ampleur. Est-ce qu'on peut avoir une indication? Qu'est-ce que c'est? Quel est ce germe? Quelle est cette graine ici? Qu'est-ce qui surgit ici? Qu'est-ce qui... Et c'est parce que vous nettoyez, et que vous avez nettoyé, guéri des choses karmiques ici, que la traversée sera et sera aisée, et sera vraiment... elle se fera vraiment en douceur ici. Il y a vraiment une protection ici de vos guides. Alors, qu'est-ce que c'est? Waouh, le roi de denier. Waouh. L'abondance, la force ici de la beauté, du feu dévoilé, la force du feu dévoilé. La force du feu dévoilé. En dos de deck, on a le cavalier d'épée ici, avec ce... Waouh. Ce casque, j'ai cherché le mot. Il a mis du temps à venir, le casque. Ce casque qui reflète beaucoup de qui vous êtes ici. Ce que je voulais dire, ce qui m'est venu, c'est que vous n'avez plus besoin de cette armure.
Cette armure, elle cache, ce casque cache quelque chose, a caché quelque chose ici. A caché une histoire, a caché quelque chose ici. Et puis quand je dis à cacher, ça me fait penser à l'akasha, aux espaces akashiques, à l'espace akashique ici. Il y a vraiment une grande protection ici, on dirait un fer à cheval ici, la forme d'un fer à cheval de protection. Qu'est-ce que c'est clarifier ce roi de denier? Le roi de denier. Ouais. Le ten. Le 10 de bâton. Le Bouddha qui retrouve ça, qui trouve, c'est pas qui retrouve, qui émane, qui est cette lumière et cette sérénité et souveraineté. Il y avait le mot souveraineté quelque part. Sovereignty, energy sovereignty. Et là, on voit en arrière-fond ce qui a été brûlé, ce qui devait être brûlé ici, dans cette renaissance, dans ce passage-là. Vous avez vu les couleurs ici entre Sara-Lakali et le 10 de bâton. C'est vraiment la fin d'un cycle ici, quelque chose qui émerge de façon très brute, ou peut-être brutale aussi, auquel vous ne vous attendez pas du tout. Je vais vous lire quand même quelques... Parce qu'on parle d'histoire ici, de Sara-Lakali. Alors, c'est page 210. Sara-Lakali est le symbole de l'amour qui dure, qui a supporté. L'amour qui ne meurt jamais. Il y a 3 légendes principales qui entourent Sainte Sara. La première la décrit comme étant une femme noble, charitable, qui a récolté beaucoup de choses pour les pauvres de Sainte-Marie de la Mer, dans le sud de la France, au début du 1er siècle. Alors, la légende dorée du XIIIe siècle dit que Sainte Sara est arrivée avec les 3 Maries, Marie-Madeleine, la Vierge Marie, Mother Mary, et Marie de Béthanie, comme étant une de leurs esclaves. Il est dit qu'elle était d'Égypte, très belle, et possédant des pouvoirs de guérison. Quelque chose avec la guérison, hein, la guérison. La guérison par l'art aussi, la guérison par les couleurs, la guérison par les fréquences ici, par les cristaux. La 3e légende de Sainte Sara, la 3e légende dit que Sainte Sara est la fille de Marie-Madeleine et de Jésus-Christ. Et que Marie-Madeleine a élevé Sara en continuant le ministère de l'amour et parlant en se référant aux êtres humains vrais, dans le sens d'être pleinement humain et pleinement divin, pleinement humain et pleinement divin. Pleinement humain et pleinement divin. Ce qui était caché, il y a quelque chose qui avait été caché qui ressort ici. Et il y a une opportunité cachée maintenant, un moment, un momentum qui arrive pour vous ici. Alors, merci de clarifier encore. Quelle est cette opportunité cachée? On a vu qu'il y avait le roi de denier ici. C'est
Vous découvrez qui vous êtes ici. Vous vous découvrez. Vous découvrez une histoire et vous découvrez qui vous êtes. Pleinement. Et en même temps, c'est comme si c'était une partie de la selle du cheval ici. De ce cheval ici. Il y a quelque chose qui se... Alors, entre les lectures et les canalisations, des fois ma tête s'embrouille. Se mêlent plein de mots ici. Il y a quelque chose qui s'affine et qui s'affirme. Donc au-delà aussi de l'image, il y a quelque chose qui s'affine et qui s'affirme. Quelque chose qui s'affine et qui s'affirme. Voilà, c'est ça qui est important. Parce qu'il y a un travail, une orfèvrerie pardon, ici sur ce casque. Il y a quelque chose qui s'affine et qui s'affirme. Ça peut parler de votre foi, ça peut parler... de votre couleur d'âme. J'avais mis côte à côte ces deux cartes parce elles montent cette puissance. Et vous montez en puissance ici aussi. Et vous montez en puissance. Je vais relire quelques passages ici. L'opale d'Éthiopie est un cristal empli de flashs de lumière, de couleurs, et qui revitalise les énergies ici. Il y a quelque chose avec les couleurs. Hein. Les couleurs. Grande transformation. Alchimique dans ces processus de transformation que vous avez traversé, que vous traversez, que vous allez traverser ici. Peut-être d'ici 3 mois, 6 mois, 3 mois, semi. Est-ce qu'il y a un autre message ici pour le premier cercle? Un autre message ici pour le premier cercle, oui. You're not for everyone. Vous n'êtes pas pour tout. Embrassez, embrace your weirdness. Embrassez votre étrangeté et faites face à votre vrai nord, your true north. Et là, dans cette configuration actuelle, on est dans le nœud nord, pardon, est en poisson, donc c'est vraiment l'aspect du divin. Et le nœud sud, on est dans la Vierge, dans cette éclipse lunaire en Vierge, où on lâche le contrôle aussi. Lâcher le perfectionnisme. Mais toujours est-il, c'est face your true north. Il y a quelque chose avec le visage ici. Votre visage. Là, qui est caché ici. Là, qui apparaît ici sous la forme de ce lion. Ou cette lionne, peu importe. Et ce Bouddha ici. Et ce bouquet de fleurs ici. Qui contient un écu. Qui contient l'écu dans ce travail de l'or, justement, dans ce travail très fin, affiné et affirmé. Affiné, vous êtes dans certainement, peut-être aussi, pour certains, dans cette phase d'affiner des choses. Affiner, c'est un processus de transformation, de rendre les choses plus... plus lisse, puis en même temps lisse à devenir une surface, comme une surface de miroir ici, lisse pour pouvoir voir enfin ce qui est, ce que vous devez voir, qui vous êtes. Et affiner, c'est aller dans les détails aussi. On monte, on monte, on monte. Alors, on va poser les dernières cartes ici.
Quels sont les derniers messages ici pour vous? Dans cette prise en force de vous-même et dans cette prise en finesse de vous-même. Il y a une rencontre ici. Il y a une vraie rencontre en fait. Une vraie rencontre. Oui. Alors, quelle est cette rencontre? Une vraie rencontre avec vous-même, bien sûr, parce que vous face the true north. Il y a une expansion ici. Et on vous dit vraiment d'embrasser votre étrangeté, votre marginalité, votre non définissable ici. La carte numéro 5 comme la carte du hiérophante dans les tarots, c'est celle du mouvement, c'est celle du souffle. Reach out to the potential, c'est vraiment appeler votre potentiel. On a cette fleur lumineuse ici. That is calling for you. Vraiment aller à la rencontre, c'est ça. Aller à la rencontre de votre potentiel qui vous appelle. Potentiel et possibilité, le futur, le soi supérieur, quantum. C'est vraiment le quantum, l'espace qu'on appelle l'espace quantique, ou cet espace de conscience, l'espace akashique, cet espace neuf. Du retour à vous, gardien des étoiles. C'est une grande... Il y a une grande portée. Une grande portée. J'ai l'impression que cette guidance, elle est vraiment... Elle se cible dans la canalisation, dans les mots. Alors, c'est à vous de récolter. À vous de récolter les mots qui vous parlent. De les écrire, de les récolter. De les faire germer, de les planter et de les faire germer, de les planter, voilà c'est ça, de les planter. C'est aller à la rencontre de ces mots qui vous parlent, qui vous portent. Waouh, ouh, yes, oui c'est ça. Alors pour terminer, je vais prendre des messages que j'avais écrits il y a fort longtemps. Canaliser, quels sont les derniers messages pour vous? Voilà, c'est le premier cercle. Écrivez vos mots. Une et d'autres. Ouais. Alors, on a ici, en votre âme et confiance. En votre âme et confiance. Avec la foi, avec votre foi. En votre âme. C'est l'appel de votre âme ici. On a le cercle, on a le zéro. On a le renouveau, on a le nouveau cycle. On a tout est possible. On est la beauté. On est la naissance. On est la beauté. C'est vraiment une renaissance ici. De votre beauté véritable, ancrée, ancestrale et nouvelle. Wow. Merci. Voilà mes amis pour cette courte guidance. J'espère que ça vous parle, que ça résonne en vous. En tout cas, c'était important de la faire. Merci de vos commentaires, même si en ce moment, je n'arrive plus à répondre aux commentaires. Mais je les lis et je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous, le deuxième cercle. M'installons pour cette deuxième guidance.
J'ai eu la chanson qui est venue, il est venu le temps des cathédrales. Je mettrai le lien, je vous mettrai le lien de cette chanson. Donc à vous à écouter ce qui vous parle. En tout cas, il y a une indication ici, un nouveau millénaire, il y a quelque chose ici. Vous avez choisi le deuxième cercle avec Freya, la déesse Freya, la déesse du discernement. Je passe mon temps avec sagesse, je dis oui quand c'est vraiment un sacré oui. Et on avait Rose Aura Quartz, le désir du cœur, l'amour, le divin, qui correspond à tous les signes du zodiaque, la lune et le soleil. Ce quartz, ce cristal est un cristal d'amour avec la capacité de changer le sens de soi-même. Elle apporte nourriture à votre croissance et transforme la peur et les doutes en amour inconditionnel, en créant un lien très fort avec l'univers. Un lien très fort avec l'univers, c'est un sacré lien ici que vous pouvez, que vous illuminez, que vous enluminez aussi. Je dirais ici, comme le premier cercle, ici il y a quelque chose avec les mots, et je pense que c'est vraiment important ici d'écouter, d'écrire, de noter certains mots qui viennent ici dans cette guidance-là et vos propres mots à vous. Parce que là, ces guidances-là, je les sens vraiment comme un miroir. D'ailleurs, c'est peut-être tous, ils sont tous comme un miroir. Toutes les guidances que je fais ici. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici, et je ne sais plus ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, d'illuminer, à illuminer et enlumineux, c'est enlumineux, enluminer. C'est mettre dans la matière cette lumière finalement. Alors, quels sont les messages pour le deuxième cercle ici? Quels sont les messages pour le deuxième cercle ici? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Non, là, il y a trop. Une autre carte. Alors maintenant. Oh. Alors. On va d'abord prendre la première carte ici. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée ici qui pointe. On va voir. Je vais d'abord... On a la carte de l'ermite, ici la carte 9. Oh. Il y a vraiment quelque chose qui se présente ici. C'est la première fois que je vois ou que je lis tous ces détails sur cette carte de l'ermite, la carte oui, c'est la carte de la lumière. C'est porter votre propre lumière. Vous portez votre propre lumière. Vous illuminez des choses ici. Il y a quelque chose à enluminer et illuminer. On a la sagesse ici avec la chouette. Il y a beaucoup de détails ici, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Et qu'est-ce que c'est ça? On a le 4 de denier, l'ancrage, le bouclier. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot bouclier de perfection. Je parlais tout à l'heure... je ne vais pas... Voilà, non. Je ne vais pas faire ce lien maintenant. Non. Pas pour ce cercle ici. Le 4 de denier, le bouclier. On dirait une... On me fait penser à une tortue ici. Le lien à la terre ici, qui est très fort. L'ermite aussi, qui est très connecté à la terre. C'est ce que je ressens ici. Même si on est dans le cosmos, pour moi, il y a quelque chose de très ancré dans la terre, là.
Il y a la fabrique, il y a la fabrication. L'obstination aussi. Une force. C'est votre force aussi, l'obstination ici. Avec ce 4 de denier, il y a quelque chose de ferme, de solide. C'est votre bouclier là. Et en même temps, il y a cette légèreté ici avec le papillon et cette rose. Il y a une légèreté, il y a un déploiement ici. C'est comme si on était dans ce double mouvement ici. De bouclier, de protection, d'ancrage et puis de déploiement ici. C'est un double mouvement. C'est que c'est une éclosion avec ces cristaux. Il y a une éclosion. Il y a une éclosion en fait. C'est quoi la carte qui a glissé là-bas? Le valet d'épée, qu'on a déjà vu. Il y a une éclosion. Il y a des messages qui viennent du premier cercle. Mais bien évidemment, les choses sont liées. Bien évidemment. Mais cette éclosion, waouh. Elle est là, cette éclosion ici. Il y a quelque chose qui est venu de loin. L'éclosion, elle est là. Alors, on va rajouter des cartes. C'est intéressant là. Alors, je vais rajouter quand même une carte là pour voir. Je veux dire, sur quoi pointe l'épée centrale ici? Ça s'est aligné sans que je réfléchisse avec l'ermite. Le 9, la carte de l'ermite. Alors, on va voir ici. Qu'est-ce que nous dit ce 5 d'épée? Le 5. Le 5 d'épée. Et alors, je vais monter toutes ces cartes parce que j'ai envie de faire autre chose qui me vient. Alors, comment je vais faire ça? Voilà, je sais comment je vais faire ça. Alors, 5 d'épée. Que nous racontent ces 5 flèches? Et cette épée ici. Alors, je vais prendre 5 cartes. Oui, 5 cartes. Que nous raconte? Alors, pour la première, c'est le 3 de bâton. Elle nous parle de création, de musique, de créativité ici. On parle de communauté ici. La communauté. Communauté des bienveillants, c'est ce que j'entends. Et on a les 4 roses ici. C'est le bouclier qui s'est ouvert ici. Waouh! La deuxième flèche. Deuxième flèche, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe. Il y a une coupe que vous n'avez pas encore, qui est inversée ici, qui n'est pas dans la couleur ici, qui est en attente d'être visible. Cette coupe qui vient à vous est en attente d'être visible, est en attente de votre regard ici. Est-ce que vous ouvrez les yeux ici? J'ai d'autres choses qui me viennent, mais je vais d'abord terminer ici. La troisième flèche. Non, oui, la troisième flèche, là, celle la centrale ici, cet axe. Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter ici? Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? Et en fait, j'ai eu envie de prendre un cristal. Donc la troisième, c'est un cristal ici. Je ferme les yeux.
J'en ai deux. On va les prendre les deux. Les deux sont cachés en fait. Ok. Alors on a quoi? Waouh! Ouh là là! La calcite qui amplifie. Oh, oh wow! C'est un amplificateur, c'est un cristal amplificateur. Qu'est-ce qu'elle amplifie? Oh, l'améthyste fantôme quartz. Waouh! C'est une grande protection ici que vous avez. Waouh! Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Expression, les dons, l'originalité. Vierge, Capricorne, Aquarius, c'est Verseau, Poisson, Jupiter et Neptune. Qui ouvre évidemment le chakra coronal. Dans la créativité sous toutes ses formes ici, toutes ses formes, toutes les directions, toutes les directions. C'est une question de direction aussi ici chez vous. Ok. Donc ce cristal, le calcite, amplifie l'améthyste fantôme. Et on a Cancer, Vénus. Mais il y a vraiment une... C'est trop bien. Se dessine l'épée là. Oh là là. Mais il y a le chakra de la gorge. Il y a des nettoyages là. Il y a des choses qui se disent, qui vont se dire, que vous allez dire, que vous allez comprendre. Dire oui, un grand oui, il y aura quelque chose qui va se révéler, que vous allez comprendre. Enluminé, c'est enlumen, c'est dans la lumière. En fait, maintenant je comprends ce mot-là. Illuminé et enluminé. Il y a les enluminures, on les connaît. Enfin, on connaît le sens des enluminures dans des livres sacrés. La beauté de ces enluminures. Mais il y a dans la lumière ici, enlumen. Alors, je ne sais pas si c'est... Enfin, c'est comme ça que je traduis ça, que je le comprends. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. 3 de bâton, c'est l'expression, c'est la création, c'est l'alliance, c'est la coopération, c'est la communauté aussi. C'est l'ouverture par rapport à ce bouclier ici. Donc des choses nouvelles ici qui vont s'ouvrir à vous. Ok. C'était quoi? Les 2 autres flèches, la 4e. Merci de clarifier la 4e. La 4e. La 4e. On a 2 4, hein. 4, 4, 5, 3. Et le roi de coupe. Oh, c'est beau. Waouh. Avec le loup, le roi de coupe qui regarde sa... J'allais dire sa troupe. Qui est dans cette sérénité... qui est là où il doit être en fait. Aligné dans ses émotions ici. Qui sait ici ce qui se passe là-haut, cette transformation, cette ouverture, transformation du papillon avec la rose ici. Qui sait, le loup sait. Wow. Et une dernière carte pour le 4 de denier. C'est le 4 de pentacle. Une dernière carte ici, cette carte-là. Et c'est peut-être, en fait, ce que je comprends ici, au moment où vous serez aussi aligné avec vos émotions, avec votre clarté, de cœur, des cœurs aussi. Parce que là, cette coupe renversée, cette coupe ici, cette coupe cachée, pour moi, c'est celle-ci. Ce qui va émerger ici, en vous. D'accord? 4 de denier. Oh, wow. Oh, le soleil. C'est le bouclier, il a fondu. Et il a donné naissance à la terre, à la création. On a les arbres, on a je veux dire rosebud, on a
tournesol aux couleurs spéciales ici. Une nouvelle tapisserie. C'est ce que vous créez ici. Waouh! Et ça vient, c'est venu de loin, hein, avec le valet d'épée. Et le valet d'épée, il portait cette épée centrale. C'est votre colonne vertébrale ici. On va redire ici les cristaux. On a le quartz rose, l'aura quartz rose. On a le quartz fantôme améthyste. Et on a la calcite qui vient, qui est un amplificateur ici. Amplificateur. Wow. Alors, quel autre message ici pour vous, important pour le deuxième cercle? Ce qui vient à vous. Sérieusement. Je l'ai aperçu. Je l'ai vue. Je sais qu'elle est en lien avec le premier cercle. Donc voilà, ça c'est le lien ici. La souveraineté énergétique. C'est ce que vous avez, c'est la continuité, c'est ce que vous avez nettoyé déjà. C'est un rappel, reminder de ce que vous avez accompli. C'est un rappel de ce que vous avez accompli, pour Claire, aujourd'hui et demain. Le message ici pour vous. On a jump in, c'est vraiment plonger. L'énergie d'Andromède, l'aventure, dites oui au changement. Donc, say yes to change. Et yes, ici, c'est vraiment un vrai, quand vous le ressentez de tout votre corps, de toute votre âme, de tout votre cœur. À ce moment-là, le oui, c'est un oui. C'est un pur oui. C'est un oui de lumière et de beauté. Un oui de lumière et de beauté. Alors, à ce moment-là, c'est le signe. Ce sera le signe ici d'y plonger. Parce qu'on l'a ici. Vous avez vu la galaxie ici au centre qui est petite, elle est là. C'est le zoom ici. C'est votre lumière. Vous allez chercher. Vous plongez dans votre lumière. Vous plongez dans votre propre lumière. Le soleil ici. J'entends le soleil n'attend pas. Il est. Permettez-moi d'écrire ça. Okay. Alors, une deuxième carte. Ici pour vous. On a Water Your Garden. Nourishment, Body Care, Tenderness, Rest. C'est vraiment prendre soin de votre corps. C'est le nourrir avec de l'eau. Avec la mémoire, avec la sagesse, oui. I spend my time wisely, c'est la sagesse de l'eau aussi. C'est une grande ressource aussi pour vous. Une dernière, ici, un message important. Ouais. We the Hatters, deep love, mother's milk, birth as a portal. L'amour profond, le lait maternel, le lait de la mère terre, je parlais ici du soleil, de la terre. La naissance comme un portail, la naissance comme un portail, mais c'est vous qui décidez. C'est le oui, c'est le grand oui en fait. C'est vous qui décidez du quand vous l'aurez ressenti pleinement ici. C'est vrai que c'est ce roi de coupe ici. C'est puissant, vraiment. Alors là, les choses ont été dites. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre 2 cartes pour terminer cette guidance. Ce sont les messages ici importants pour vous. Il y a 4 cartes. On est la beauté. C'est la naissance de votre lumière, de votre beauté ici. Naissance du soleil.
le point, la naissance, le point, votre point d'impact, votre lumière. Qu'est-ce qu'on a? Ne redoute pas ta peur, elle te montre ton chemin. Ne redoute pas ta peur, elle te montre le chemin. Et c'est lorsque le oui sera pleinement oui que vous pourrez plonger. Et que vous plongerez. Si je peux dire ça ainsi. Comme la brise, éveille tes sens. Comme la brise, éveille tes sens. C'est vraiment être dans cette... On est dans l'éveil et on est dans la veille. Et vous êtes à la veille de quelque chose aussi. Comme la brise éveille tes sens, on a le roi de coupe ici qui est là, qui ressent tout et qui est aligné, comme le soleil est aligné, s'aligne et vous vous alignez ici. Comme l'épée centrale. Je vais prendre une dernière carte par rapport au nombre 5 des 5 lames. Voilà. Aligne les chakras en ton cœur et prie. Aligne les chakras en ton cœur. Je disais les deux cœurs, le double cœur ici. J'ai parlé des deux cœurs. Aligne les chakras en ton cœur et prie. Prie, la prière, elle a tellement de formes. Hein. La prière, c'est la création, c'est l'adresse. C'est s'adresser à, c'est s'adresser à. C'est être dans la lumière et dans le cœur, dans votre lumière et dans votre cœur. C'est être à l'écoute de l'univers, c'est s'adresser à votre lumière, je dirais. Voilà, mes amis du deuxième cercle, merci de votre présence. Comme je disais à la fin du premier cercle, je lis tous vos messages, je n'arrive pas à répondre actuellement. Mais je les lis et puis je vous en remercie. Merci de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.